tous meurent avec. Moi, je pense que c'est volontairement ambigu, les propos de Emu. Je pense, c'est parce que c'est par rapport à Joy Boy qui a dû côtoyer le roi, ou qu'il y a un truc prophétique par rapport à, notamment Ragnir, Loki, parce que moi, ce que je pense, après c'est théorique, hein, la mission de Ragnir était liée à la grande guerre finale. Toute sa vie, il a attendu l'élu du pays. Et quand Loki l'a frappé, il a dit « Ah, c'est toi !» Et du coup, il était content. Moi, je pense que c'est ça. Voilà pourquoi c'est lié au Di. Ça incarne la volonté. C'est métaphorique, ce que Emu dit. Le sourire, même si c'est faux. Donc, Elbaf est Di, Elbaf incarne le Di, Elbaf est lié au Di. En vrai, tu peux prendre la phrase que tu veux. De mon point de vue, c'est métaphorique. Chez Shebeck, mais surtout, tous contribuent à la création d'importantes conséquences géopolitiques. En d'autres termes, à chaque fois qu'un Di apparaît, une tempête est sur le point. Il dit ça car dans le chapitre anglais, c'est écrit Elbaf is a Di, mais en soi, faut pas le traduire au mot près, mais plutôt de dire qu'Elbaf est lié au Di. Ok. D'éclater. Et c'est ce que redoute le gouvernement mondial. Pour moi, ça revient au même en fait, hein, mais bon, ouais, ok. Voilà pourquoi c'est au chapitre 764 que Don Quijote Rocinante, lui-même ancien dragon céleste, nous apportait l'information la plus importante. Les Di sont considérés sur Marie-Joise comme les ennemis naturels des dieux. Une affirmation qui sera partagée plus tard au chapitre 1085 par le roi du monde en personne. Attends, on va faire un récap là, avant de continuer la théorie et de se concentrer sur la théorie. La trad du jeudi et la trad du dimanche, ça donne quoi? Le dimanche, c'est Elbaf incarne le Di, on est d'accord. Et le jeudi, c'était quoi déjà? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le truc du jeudi, qu'on fasse un comparatif? Est-ce que quelqu'un peut me donner ce qui était écrit le jeudi? Lié. Ok, donc jeudi, lié, en anglais, et Di, et dimanche, incarne. Ah ouais, c'est le bordel. Il y a 3 trucs différents. Il y a incarne, lié et. Ah ouais, c'est le bordel. Ah ouais, là on n'est plus dans bleusaille et soldat. Ceux qui portent le Di sont nos ennemis d'autrefois. Ainsi, Il faudrait une trad du lundi. même si la volonté du Di reste très mystérieuse, nous pouvons dire qu'elle s'oppose directement au gouvernement mondial et à ses dieux postiches. Les membres du clan des Di, bien que très hétéroclites, partagent donc un point commun: l'aversion pour ce système totalitaire. Qu'ils soient pirates, marines, révolutionnaires, souverains ou archéologues, tous s'opposent à Marie-Joise. Le Ouais. parfait exemple est le vice-amiral Monkey D. Garp. Tiens. Et ça, Alors, collabo, on a une aversion pour le système, mais on combat pour lui? Petite merde. Je te méprise, comme ton gamin. Attends, il est où? Je l'ai toujours quelque part, il est là. Il est là, sale merde. Je te méprise, comme ton fils. Je tenais à le souligner. splendide contradiction. Véritable Ah, c'est pas que de la contradiction, hein. Waouh. C'est de la contradiction et de la collaboration. Superman de son manga, le héros de la marine, Superman, super collabo plutôt, hein. souhaite apporter la justice dans le monde, être un bon soldat, mais n'a pas d'autre choix pour cela que de travailler sous les ordres du gouvernement. Il a pas d'autre choix, je sais pas, rejoins Dragon, je sais pas, fais comme Zephyr, une marine parallèle. Toi qui es Superman, toi qui es le GOAT, toi que tout le monde reconnaît, tu fais une marine parallèle, tu recrutes les meilleurs éléments de la marine, ils vont t'écouter, ils vont te suivre. Vu que t'es le GOAT et que t'es Superman, non? Quand t'as peur qu'ils ne te suivent pas? Bah oui, évidemment. Vu que t'es une merde. Ces mêmes ordres qu'il va donc contester plusieurs fois jusqu'à même attaquer l'entité qui représente le gouvernement directement sur God Valley. Forcément, sa place Pour au final, collaborer tout au long de sa carrière et empêcher quelqu'un de sauver son petit-fils, parce qu'il ne peut s'empêcher d'être ce qu'il est, c'est-à-dire petit collabo. n'est donc pas dans la marine, mais chez les pirates. Cependant, Exactement. Et ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Ah bah lisez. Garp. Lisez, moi je parle plus. Lisez. Garp, quoi? Garp, ce quoi? Lisez, on voit ma souris? On la voit. Garp, ce... Vous lisez? Garp, ce... Ils sont si peu nombreux, les... il continuera à se battre pour protéger une institution en laquelle il a toujours foi. Voilà, une institution. C'est tellement le paradoxe humain. Mais sérieusement, quoi? Il a foi en une institution. Putain, mais sérieusement, il a foi en l'institution de l'esclavage, de l'esclavagisme, des exactions, de la propagande. C'est ça? Ah, putain.
protéger la nouvelle génération de soldats. C'était le même cas pour Agualdi Saolo. Pourtant, Aguardi Soro, qui n'est plus marine, qui a quitté la marine parce que Soro est quelqu'un de vrai. Il a dit, mais vous êtes fous, ce sont des civils. On lui a dit quoi? Oui. D'ailleurs, vous savez qui lui a dit oui? C'est le meilleur ami de Garp, Sengoku. Et vous savez ce qu'après God Valley, Garp a dit à Sengoku? Sengoku, si tu trempes dans si t'es dans leurs affaires louches, je te tuerai de mes propres mains. Oh, bizarre. Il est en pleine forme, Sengoku. Pourtant, Ohara, il était pas aux manettes, il était pas aux commandes. T'as fait quoi, Garp? Pensais que tu devais le tuer. Ah, le post-God Valley, il est dur, hein. Entre ça, je te méprise. Il n'y a qu'une vérité, les mecs. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, il n'y en a même pas 2. Il n'y en a qu'une. Élément prometteur de la marine, il ne put jamais accepter l'idée de participer à un génocide et contesta catégoriquement les ordres du gouvernement. Eh oui. Plus encore, il se rangea même du côté des oppressés et se sacrifia pour protéger l'histoire, pour protéger les innocents. Ainsi, comme le dit si bien Imu dans ce 1171e chapitre, l'histoire ne ment jamais. L'histoire ne ment jamais, hein. Il n'y a qu'une vérité, les mecs, je suis désolé. Le gouvernement et l'édit ne sont pas destinés à travailler main dans la main. En d'autres termes, bien que tous très différents et dispersés aux quatre coins du monde, ils n'ont rien en commun sauf l'essentiel. Ils sont libres, ils sont impossibles à dompter, impossibles à contrôler. Et le roi d'Elbaf l'illustre parfaitement. Je cite toujours Imu, un homme qui n'aurait jamais dû naître pour son bien et celui de son pays. Même lui, à la fin, est resté libre de ses choix. Un homme prêt à se mettre à genoux, à s'arracher les cornes. Oh, il rend fou, Harald. Ah, il me rend fou. Vas-y, je vais vite passer parce que... Devenir un esclave. C'est bon, j'ai eu mon quota de... Mais alors, est-ce que cela veut dire qu'Harald porte le dit? Après tout, lui aussi est mort avec un large sourire, car il le sait, il ne sera pas oublié. On a un dit collabo, on peut en avoir un deuxième, c'est pas incompatible. Bien que son nom disparaît, je suis prêt à devenir votre esclave. Waouh, putain, mais quel incroyable le dit, waouh. Sa flamme, putain, mais tu incarnes tellement le dit. Elle sera portée par quelqu'un d'autre, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des gens prêts à donner un sens au mot liberté. Depuis près de 30 ans, Eiichiro Oda, ce qu'il tient à faire, c'est vraiment créer une gigantesque opposition entre l'édit et le gouvernement mondial. Et c'est sûr que là, je vais prendre une porte ouverte, je vais la fracasser, mais je vais vous rappeler qu'il n'y a pas de dit chez le gouvernement mondial. C'est important juste pour la construction du lore de One Piece. Que ce soit pour la théorie des fous du bus, vous savez, ou même tout simplement, s'il devait y avoir un siècle oublié il y a 800 ans, que clairement, il y avait cette famille d'édits qui s'oppose au gouvernement mondial et qui ne peuvent s'attirer. C'est comme quand vous prenez deux pôles identiques des aimants et que vous essayez de les attirer comme ça veut pas, parce que c'est trop difficile, simplement parce que c'est une histoire humaine ici. C'est comme ça, les humains ont ça dans le sang et quoi qu'on... Libre de collaborer. C'est vrai, hein, il a été libre jusqu'au bout de sa vie. Il a collaboré jusqu'au bout, hein. Il faut savoir que les guerriers d'Elbaf sont inspirés des Vikings et que le nom de famille n'existait pas dans les sociétés vikings. En effet, chez les Scandinaves, jusqu'au XIIe siècle environ, l'identité passait par la filiation immédiate. Pas par un nom transmis de génération en génération, mais bien par un patronyme. Par exemple, les fils d'Harald, pour reprendre le premier roi de Norvège qui a inspiré Eiichiro Oda, avaient tous comme nom de famille Haraldsson, fils d'Harald, et c'est les surnoms qui faisaient office de nom de famille. Harald à la belle chevelure, Eric à la hache rouge, Sigurd œil de serpent ou encore Ivar le désossé, même chez Ragnar Lothbrok. Lothbrok n'était pas un nom de famille, mais un surnom qui signifiait juste bré velu. Et c'est là que ça devient très intéressant. Car est-ce que Eiichiro Oda n'aurait pas profité de l'absence de nom de famille chez les Vikings pour l'appliquer chez les géants et en faire un twist narratif où en réalité tous les géants d'Elbaf seraient des dits... Ah, ok, putain, j'attendais la conclusion, je me suis dit où est-ce qu'il va aller. Ok, donc tous les géants seraient des dits. Ok. Sans même le savoir. Et malgré leur longévité, comme ils n'emploient pas de nom de famille dans leur société,
L'initiale, avec le temps, s'est perdue, tout comme elle s'est perdue dans la dynastie Néfertari qui oublia ses origines et le véritable nom de Lily, car bien que eux gardent leur nom de famille, leur longévité, cependant, est bien moindre et en 800 ans, le Di s'est perdu. Il aurait très bien pu se passer la même chose chez les Kozuki. Oden, véritable animal en cage, représente parfaitement l'envie irrépressible de liberté que rien ni personne n'a pu arrêter, et nous quitta même avec un immense sourire comme le reste des Di. Avec le temps, de nombreuses familles auraient donc oublié leur véritable nom, et comme le disait Imu au chapitre 1085, ceux qui sont apparus de nos jours ne sont que des coquilles vides qui ignorent jusqu'à la signification de leur propre nom. D'Alabasta en passant par Wano Kuni et surtout Elbaf, les familles auraient oublié. Ainsi, Dori, Brogy, Ajrodin, Harald, Loki, Jarl, Ripley, Ida, Estrid ou encore Gerd et Mato, sur les 50 géants créés et nommés par Eiichiro Oda, absolument aucun ne possède de nom de famille. Aucun, sauf un, Aguar di Saoro. Et vous savez quoi ? Il n'est pas originaire d'Elbaf. Rappelez-vous, nous sommes au chapitre 392 et le géant se présente à Robin comme venant de South Blue. Je ne suis pas de ces barbares d'Elbaf. Et non de Warland, mais surtout, comme le reste de sa famille, lui aussi possède le Di dans son nom. Pourquoi ? Tout simplement car son clan aurait décidé, pour préserver son nom, de fuir Elbaf. Et notre famille nous le prouve. Ce sont les Shimotsuki qui, il y a 50 ans, bravaient... J'y crois pas uniquement parce que je considère que ça ferait trop. Je considère que donner le Di, qui est plutôt quelque chose de rare, parce que c'est censé... raconter quelque chose de précis pour la fin, le donner à tous les géants de ce peuple, je trouve que ça ferait trop. Maintenant, j'ai rien pour dire que c'est pas possible. C'est possible, c'est juste que j'y crois pas, moi. Vers le Sakoku de Wano Kuni, la politique Je pense qu'il faut quand même... c'est comme le haki des rois. Il faut pas non plus que t'arrives demain, que tu me dis dans un pays, tout le monde a le haki des rois. Écoutez, peut-être, isolationnistes du pays pour fuir et préserver justement leur nom, pour s'installer. Non, moi je pense que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, quand Imu parle, c'est parce que Elbaf est une île importante par rapport à l'histoire du dé, par rapport à l'histoire du monde et par rapport à la guerre finale. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais étant de là à attribuer la lettre Di, pas convaincu, mais bon, écoutez, pourquoi pas, Et en East Blue, où Kozaburo créa le village Shimotsuki, où naquit plus tard Kuina et Zoro, dernier descendant des Shimotsuki, de par sa mère Furiko. C'est bien parce qu'un courageux samouraï prit la mer il y a 50 ans que le sang Shimotsuki coule encore et est porté par Koshiro, alors qu'il est entièrement éteint sur leur terre natale à cause de Kaido. La famille Aguar, pour préserver son nom et la mémoire de ses ancêtres, aurait donc, il y a des centaines d'années, fui Elbaf pour s'installer... Ouais, donc ça va dans le sens de son truc avec les Vikings de l'époque. Discrètement en South Blue, permettant au Di de survivre chez les géants et expliquant pourquoi Saoro est aujourd'hui le seul de sa race à posséder un nom de famille, tout simplement car son clan était érudit. Lui se souciait de l'histoire, se souciait du nom et ne voulait pas qu'il soit effacé par la société viking. Voilà pourquoi, dans ce chapitre, et pour la toute première fois de One Piece, le Di est associé directement à un pays entier. Ce seraient tous ses habitants qui le porteraient, mais qui l'ignorent. Ah mais je pense que ça va au-delà. Quel intérêt pour Imu de dire n'oubliez pas Elbaf est Di ou lié au Di ou incarne le Di ou peu importe. C'est bien que ça va au-delà et que ça a des conséquences. Si on ne fait qu'attribuer la lettre Di à tous les géants d'Elbaf, en vrai on en a rien à foutre. Donc pour moi c'est plus gros que ça. Tout cela expliquerait aussi pourquoi, que ce soit Imu ou Gunko, insistent en disant qu'une grande guerre est sur le point d'éclater et que les gagnants seront ceux qui auront les géants dans leur camp. Nous aurions là l'explication à la fierté des guerriers d'Elbaf, qui, comme le dit Imu, sont des bellicistes. Gunko dit que le camp que les géants choisiront changera le cours des choses. Ouais. On ne peut les dompter, on ne peut les contrôler, car l'échec d'Harald le prouve, mais surtout le rappelle aujourd'hui à Imu. L'histoire ne ment jamais. Alors, n'oubliez pas, Elbaf est Di. En d'autres termes, n'oubliez pas, Elbaf est libre.
ってよシャンクス腕が。Alors, il y a le château d'Orwitz qui fait le lien entre passé et présent, mais le second personnage qui le fait, c'est aussi le bon vieux Gaban. Dans le passé, il est là pour rassurer Shanks le Roux, encore une fois une nouvelle occurrence très mystique. Déjà, au chapitre précédent, il disait « c'est ce qu'on appelle le destin, jeune roux ». Dans le chapitre 1152, il disait « tu es l'enfant de la destinée, Shanks ». Et dans ce chapitre 1171 de One Piece, il essaie de calmer Shanks en lui disant à nouveau qu'il aura un rôle futur t'es un menteur. à jouer dans ce... Tu crois jamais ce qui sort de leur bouche. Non, t'es un menteur, arrête. Quand ils disent quelque chose et que j'y crois, je le dis, arrête. Ou dis que tu regardes jamais mes réacts, arrête de mytho. Oh là là, vous aimez trop ça. Monde. Et ça intervient quand justement Shanks va tenir son bras avec beaucoup d'aigreur, beaucoup de colère. Ça rappelle Nami sur Arlong Park, mais ça rappelle surtout combien Shanks tient son bras paix, alors que c'est à cet instant qu'il devrait être triste dans la vie, il le tient avec beaucoup de tendresse. Comme par exemple, lorsqu'il en parle avec Barbe Blanche, il dit qu'il a parié son bras sur un nouveau lendemain, sur une nouvelle aube. Tandis que lorsqu'il avait ses deux bras, il le tient avec beaucoup de seum. Donc Eiichiro Oda insiste beaucoup pour rappeler que, comme on aime également vous le dire, Joy Boy, Luffy, va affranchir son tout premier individu en la personne de Shanks le Roux au chapitre 1. Et c'est un superbe geste parce que c'est littéralement lui coupant le bras qu'il va le libérer, il va l'affranchir. Oh, on en a parlé en Cross Guild, hein. Franchement, le truc du bras, est-ce que Oda ira au bout des choses? Est-ce qu'il fera dire à Shanks un jour, à la fin du manga, à travers une discussion... Oui, j'ai mis mon bras volontairement, je l'ai sacrifié volontairement, je l'ai perdu volontairement pour empêcher Imu de me géolocaliser. Va-t-il le faire? De mon point de vue, c'est quand même... Je pense que ça peut faire partie des trucs où, à la fin, il le dira pas. Et à la fin, ce sera un petit peu les mystères non résolus, sans être réellement un mystère. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il en parlera jamais. T'as des sous-entendus, t'y crois pas. Pacte de Im-sama, mais surtout, il va rendre Shanks enfin heureux. Il va passer de « je déteste mon bras » à « oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir qu'un seul petit bras des familles, je me sens mieux » et il va être largement apaisé. On voit qu'Eiichiro Oda est en train de planter les graines de toute cette trajectoire qu'on découvrira plus tard dans le flashback de Shanks le Roux. Ah, le taf d'Oda sur Gaban, quoi. On en parlera à la prochaine génération. Le taf d'Oda sur ce personnage. On peut pas dire qu'il a pas respecté l'ancien. Mais au présent, ce qui fait Gaban, c'est vouloir sauver son fils. Et alors, il va se mettre avec Chopper pour pouvoir soigner tout le monde, mais également avec Sanji. Et Sanji, c'est très intéressant parce que c'est un peu le canard noir du Haki. On le sait, ça a permis de mettre en avant Zoro et Luffy, qui doivent en gros comprendre comment développer leur Haki des rois, l'infuser encore plus fort pour pouvoir battre les chevaliers divins là où Sanji, s'il te plaît, mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous. Mais maintenant qu'ils vont être en huis clos, les deux, d'autant plus que Sanji est le reflet de Gaban, c'est lui-même l'aile gauche du futur roi des pirates, les ministres de l'amour, Sanji va sans aucun doute s'éveiller à une potentielle amélioration de son Haki avec des phrases de Gaban qui va le teaser du style « toi aussi le blondinet, tu as un potentiel en toi », etc. On a très hâte de découvrir tout ça. On a fait le tour, alors maintenant... Ah, c'était rapide. Bon, la conclusion, c'est oui, Sanji Haki des rois. Oui. Le meilleur pour la fin par... Mais je pense, quoique, hein, en vrai, j'en ai vu plein. J'ai même vu un thread. Putain, faudrait que je le montre. On m'a envoyé un thread. C'est un truc sur Twitter, là, avec plein de tweets. Un mec, je vous promets, il y a une vingtaine de tweets pour nous prouver, entre gros guillemets, que Sanji ne peut pas avoir le Haki des rois. En fait, ça me ramène 5 ans en arrière avec ZKK. Les trades de ouf avec Zoro va tuer Kaido, vous verrez pourquoi. Il y a un mec, un anglophone à l'époque, je me rappellerai toute ma vie. Il a fait un PowerPoint, là, il a fait un diaporama avec un fichier, je vous promets, une quarantaine de pages. Une quarantaine de pages prouvées, avec de gros guillemets, que Zoro va tuer Kaido. Il te faisait plein de parallèles, Zoro le tigre, Zoro le... Kaido, là, le dragon... Kaido le dragon, pour qu'à la fin, il ne le tue pas. C'est pareil. Arrêtez, en fait là vous combattez pour rien. Vous n'êtes même pas des bénévoles. Là vous êtes inutiles. Votre combat est inutile. Votre combat est perdu d'avance. Votre combat est perdu d'avance. Ça sert à rien. Faut lâcher le steak. Évidemment, maintenant, c'est bon, on est en 2026. Oui, il aura le Haki des rois, oui. Loki et Ragnar. Je te jure, le mec, il a fait une thèse. Il a fait une thèse pour nous raconter n'importe quoi. Arrêtez les mecs, ça y est. Déjà, pour se mettre d'accord, nous savons que... Tu sais, ça te dit...
Sanji Padakidero, c'est bon, Gaban il l'a, évidemment qu'il l'aura. C'est bon, les mecs, vous combattez pour rien. Loki est l'un des rares personnages de One Piece à utiliser en réalité 2 fruits du Oui, il utilise 2 fruits. Et moi, je dirais même que c'est un 2 contre 1 quand tu combats Loki. démon en ayant mangé pourtant qu'un seul. Grâce à Ragnir, Il est là. qui possède un fruit du démon, et grâce au fruit du démon légendaire d'Elbaf, Loki a un double pouvoir. Mais alors que dans un premier temps, nous étions sur la foudre, aujourd'hui, on est sur la glace. Qu'est-ce qui se passe avec Loki, ce personnage C'est The Strongest. C'est The Strongest. The GOAT. overboosté? D'autant plus que nous apprenons aujourd'hui qu'il est capable de voler. Alors voilà la conclusion. Au chapitre 1170, il existe un détail très important. Durant le massacre il y a 14 ans, il se mit à neiger. Et cela même avant que Loki... Il a 2 fruits. Qu'est-ce que Teach a de plus que lui? C'est mieux que Teach. Parce que lui, tu le combats en 2 contre 1. Ça veut dire que lui, il jette Ragnir, il va combattre. Normal. Il est trop fort. C'est une dinguerie. C'est que voulez-vous, hein? mange le fruit du démon. Regardez bien, lorsque pour la toute première fois que Ragnir est vaincu, nous pouvons voir, Le cri me fume. eh bien, lorsque Écoutez le cri de Ragnir. Wata! pour la toute première fois que Ragnir est vaincu, nous pouvons voir